Les hommes offensent soit par peur, soit par haine. Machiavel. Tu penses être trop sensible, trop impliqué, trop affecté par ce que les gens font, disent ou cessent de faire. Alors tu cherches une solution, comprendre mieux, communiquer mieux, agir mieux. Comme si le problème venait d'un manque de maîtrise. Mais dans la plupart des situations, tu ne souffres pas d'un excès d'émotion. Tu souffres d'une lecture implicite du monde. Tu considères chaque interaction comme un échange volontaire. Quelqu'un agit envers toi parce qu'il ressent quelque chose envers toi. Respect, affection, rejet, distance. Tu lis les comportements comme des messages personnels. Or, la majorité des comportements ne parlent pas de toi. Ils parlent de la marge d'action disponible autour de toi. Quand quelqu'un insiste, se rapproche, s'éloigne ou disparaît, tu interprètes une intention. Tu cherches une explication psychologique, intérêt, désintérêt, manipulation, attachement. Mais la plupart du temps, il ne s'agit pas d'une stratégie consciente. Il s'agit d'une possibilité perçue. Les gens n'agissent pas seulement selon ce qu'ils veulent, ils agissent selon ce qui semble faisable sans conséquence. Et c'est là que naît l'implication émotionnelle. Lorsque tu rends tes réactions prévisibles, tu transformes chaque interaction en espace stable. L'autre n'a plus besoin d'interpréter, il peut anticiper. Le détachement ne commence donc pas par contrôler ses émotions, il commence par supprimer la prévisibilité de leur effet. L'attachement n'est pas de l'amour. On confond souvent attachement et intensité affective. Plus une personne compte, plus on pense qu'il est normal d'être impacté par ses actions. Ainsi, attendre une réponse, un geste, une attention semble naturel. Cela prouverait l'importance du lien. Mais ce que tu appelles attachement n'est pas une mesure d'affection, c'est une structure d'attente. Tu ne réagis pas à la personne, tu réagis à la continuité que tu as construite autour d'elle. Lorsque cette continuité est interrompue, silence inhabituel, distance soudaine, comportement incohérent, tu ressens une tension. Pas parce que la personne a changé, mais parce que ton modèle du lien cesse de fonctionner. Le cerveau préfère une réalité négative mais stable à une réalité incertaine. Alors il remplit les vides, interprétation, inquiétude, besoin de clarification. Tu cherches ce qui a été voulu, alors que la seule chose qui a disparu est la régularité. Plus l'attente est précise, plus la réaction est forte. Pas plus la relation est profonde. Cela signifie que l'intensité émotionnelle ne mesure pas l'importance du lien, mais la rigidité de sa forme. Quand une relation repose sur des comportements attendus, chaque variation devient un événement. Quand elle repose sur une perception ouverte, les variations redeviennent normales. Le détachement n'est donc pas réduire l'intérêt pour quelqu'un, c'est retirer la nécessité qu'il agisse d'une manière particulière pour que la relation existe. Tant que la présence de l'autre doit confirmer quelque chose, tu restes dépendant de ses micro-actions. Dès que sa liberté n'altère plus ton état, la relation change de nature. Elle n'est plus maintenue par une répétition, mais par une perception. Tu n'attends plus un signe pour savoir où tu en es. Tu observes simplement ce qui est là. La souffrance vient de la projection. On pense souffrir d'une perte, d'un éloignement ou d'un changement. Pourtant, dans beaucoup de situations, rien de concret n'a encore disparu. La personne est toujours là, la relation existe encore, les faits sont minimes. Et malgré cela, l'impact émotionnel est réel. Ce qui agit n'est pas l'événement, c'est la projection interrompue. Tu ne vis pas seulement ce qui se passe, tu vis surtout ce que tu pensais continuer.
Une interaction contient toujours une anticipation implicite. Demain ressemblera à aujourd'hui, le comportement restera cohérent, la place restera stable. Cette continuité mentale devient plus importante que la situation elle-même. Lorsque la réalité diverge légèrement, la réaction est disproportionnée. Non parce que l'acte est grave, mais parce qu'il contredit une ligne future déjà construite. Tu ne perds pas quelque chose de présent, tu perds quelque chose de prévu. La plupart des tensions relationnelles naissent ici, dans l'écart entre observation et prévision. Plus l'image du futur est détaillée, plus la variation paraît violente. L'esprit cherche alors une cause personnelle, intention, message caché, changement d'attitude. Il veut expliquer ce qui en réalité est seulement indéterminé. Le détachement n'élimine pas l'émotion, il réduit la projection. Moins tu définis à l'avance la forme que doit prendre une relation, moins chaque variation devient un signal. Les comportements redeviennent des faits ponctuels au lieu d'être des confirmations ou des ruptures. Ainsi, la souffrance diminue non parce que les autres deviennent constants, mais parce que tu n'exiges plus qu'ils le soient pour rester cohérent à tes yeux. La relation cesse d'être une trajectoire attendue et redevient une suite d'observations. Tu ne vis plus la différence entre ce qui était prévu et ce qui arrive. Tu vis simplement ce qui arrive. Les autres sentent ton besoin avant tes mots. On imagine que les relations se jouent dans les paroles. Ce qui est dit, demandé, exprimé clairement, définirait l'équilibre entre deux personnes. Pourtant, la plupart des ajustements se produisent avant tout langage. Chaque interaction contient une information silencieuse, ce que tu es prêt à tolérer pour maintenir le lien. Cette information ne passe pas par des déclarations. Elle passe par la vitesse à laquelle tu réponds, l'attention que tu maintiens malgré l'absence de retour, la manière dont tu répares spontanément les micro-tensions. Sans intention consciente, tu montres jusqu'où la relation peut se relâcher sans disparaître. L'autre n'analyse pas ce signal, il s'y adapte. Si la continuité du lien ne dépend pas de sa constance, il devient libre d'être irrégulier. Non par des intérêts, mais parce qu'aucune contrainte perceptible n'existe. La relation trouve son niveau d'effort minimal, celui qui suffit pour qu'elle continue. Le besoin n'apparaît donc pas quand tu demandes plus, il apparaît quand tu maintiens malgré moins. C'est pourquoi certaines personnes semblent changer après un temps. Elles n'ont pas modifié leur volonté, elles ont simplement découvert la marge disponible. Ce qui paraissait attention devient facultatif, ce qui était exceptionnel devient normal. Le détachement modifie ce point précis, pas en exigeant davantage, mais en retirant la nécessité de préserver le lien à tout prix. Lorsque la continuité ne dépend plus de toi seul, la relation retrouve un équilibre réel. L'autre agit non selon ce qu'il peut se permettre sans conséquence, mais selon ce qu'il choisit réellement de maintenir. Tu n'imposes rien, tu rends seulement visibles les écarts. La disponibilité constante te rend prévisible. Être présent, répondre vite, maintenir le contact, tout cela paraît être la base naturelle d'un lien sain. La constance semble rassurante. Elle prouve l'intérêt, évite les malentendus, maintient la proximité. Pourtant, cette continuité produit un effet moins visible. Elle transforme ton comportement en référence stable. Quand ta réaction devient certaine, elle cesse d'être observée. Elle est intégrée. L'autre n'a plus besoin d'évaluer la relation à chaque interaction. Il sait déjà que le lien persiste, que la réponse viendra, que la tension sera absorbée. La relation cesse d'être un échange actif pour devenir un environnement acquis. La prévisibilité ne réduit pas seulement l'attention portée à toi, elle réduit la nécessité d'agir envers toi. Plus une présence est garantie, moins elle influence tes décisions. Non par manque de considération,
mais parce que l'esprit hiérarchise naturellement ce qui peut disparaître et ce qui restera. Ce qui semble assuré sort du champ des priorités. Ainsi, tu peux être apprécié mais secondaire, non pour ce que tu es, mais pour la stabilité que tu fournis. Le détachement n'est pas une absence, c'est une incertitude mesurée. Lorsque la continuité du lien n'est plus automatique, chaque interaction redevient un choix perceptible. L'autre doit à nouveau considérer l'effet de ses actions, non parce que tu menaces, mais parce que la relation n'est plus acquise par défaut. Tu ne retires pas ton intérêt, tu retires sa garantie. Et cette différence transforme la perception. On ne fait plus face à une présence permanente, mais à une relation vivante, qui existe parce qu'elle est entretenue. L'absence crée plus de présence que l'effort. On pense renforcer un lien par l'investissement. Plus d'attention, plus d'explication, plus de disponibilité. Chaque effort devrait rapprocher. Pourtant, une présence trop active produit souvent l'effet inverse. Elle remplace la perception par l'habitude. Quand quelque chose est toujours accessible, il n'est plus remarqué. Il fonctionne en arrière-plan. La relation continue, mais elle cesse d'être consciente. L'esprit n'a pas besoin d'y revenir pour la maintenir. Elle devient un cadre stable plutôt qu'une interaction observée. L'absence agit différemment, non comme un manque, mais comme une interruption du mécanisme automatique. Lorsque la continuité n'est plus garantie, l'attention revient, non parce que l'autre craint de perdre, mais parce qu'il doit de nouveau percevoir ce qui n'était plus évalué. L'absence rend visible ce que la permanence avait neutralisé. Ce phénomène n'est pas émotionnel, il est cognitif. L'esprit remarque ce qui change, pas ce qui dure. Une relation constamment confirmée cesse d'être perçue. Une relation ponctuellement suspendue redevient un objet d'observation. Le détachement utilise ce principe sans stratégie. En n'assurant plus en permanence la stabilité, tu rends chaque interaction actuelle. L'autre agit dans le présent au lieu de s'appuyer sur une continuité implicite. Tu n'as pas besoin de faire plus. Tu cesses simplement d'empêcher la perception. Et souvent, cela suffit pour que la relation redevienne consciente des deux côtés. Les émotions annoncent ce que tu vas tolérer. On pense généralement que les émotions servent à exprimer ce que l'on ressent. Colère, tristesse, frustration sembleraient être des réactions à ce que l'autre fait, comme si elles décrivaient la situation. Pourtant, dans une interaction, elles fonctionnent surtout comme un signal de seuil. Elles indiquent jusqu'où un comportement peut continuer. Une réaction immédiate et intense attire l'attention, mais n'installe pas forcément une limite durable. Elle agit comme un événement ponctuel. À l'inverse, une tolérance répétée crée une information stable. Ce comportement reste possible. Ainsi, ce que tu ressens intérieurement importe moins que ce que tu maintiens extérieurement. Une émotion passagère n'influence pas la relation. Une absence de modification la structure. La plupart des ajustements sociaux se basent sur cette continuité. L'autre observe non ce que tu dis accepter, mais ce qui continue sans conséquence visible. Si une situation persiste malgré l'inconfort exprimé, elle devient normale. Les émotions n'imposent donc pas une limite. Elles annoncent seulement si elle existe réellement. Quand la réaction et la continuité ne correspondent pas, la continuité prévaut. Le comportement s'adapte à ce qui reste possible, pas à ce qui a été déclaré. C'est pourquoi certaines discussions répétées n'ont aucun effet durable. Elles modifient l'instant, pas la structure. Le détachement intervient ici.
non en supprimant l'émotion, mais en retirant l'automatisme de maintien. Lorsque la continuité n'est plus assurée malgré l'inconfort, l'information devient cohérente. L'autre n'a plus besoin d'interpréter ce que tu ressens. Il perçoit ce qui change. Tu n'as rien à démontrer. La modification suffit. Le calme empêche d'agir contre toi. On associe souvent le calme à une attitude passive. Rester posé, ne pas réagir immédiatement semblerait indiquer une absence d'impact ou d'autorité. Pourtant, dans une interaction, la réaction rapide donne surtout des repères. Chaque réponse immédiate clarifie ce qui t'affecte. Chaque explication précise la zone sensible. Ainsi, réagir vite rend la relation lisible. L'autre comprend comment ajuster son comportement pour obtenir un effet, apaiser, convaincre, contourner. Ce n'est pas intentionnel, la prévisibilité suffit. Le calme modifie ce mécanisme. Il n'ajoute rien, il retire des informations. Lorsque la réaction n'est plus instantanée, la relation cesse d'être un système de stimulus-réponse. L'autre ne sait plus quelle action produira quel effet. L'échange demande alors plus d'attention et moins d'automatisme. Ce n'est pas une impression de force, c'est une absence de levier. Agir contre quelqu'un nécessite de comprendre ce qui le fait agir. Sans cette lecture claire, la plupart des comportements deviennent prudents, non par respect moral, mais par incertitude fonctionnelle. Le calme ne domine pas, il rend l'action directe inefficace. Et souvent, cette inefficacité suffit à stabiliser l'interaction sans confrontation. Le mystère bloque la stratégie. On croit que le mystère attire parce qu'il intrigue, comme si l'autre cherchait naturellement à découvrir davantage. Mais dans les interactions ordinaires, l'effet principal est différent. L'absence d'information empêche la planification. Une relation prévisible permet d'anticiper les réactions, donc d'organiser son comportement. Lorsque les réponses deviennent variables, l'anticipation disparaît. L'autre agit alors de façon plus simple, plus directe, souvent plus neutre. Ce n'est pas de la fascination, c'est une réduction de stratégie. Le détachement crée cette zone, non en cachant volontairement, mais en cessant de produire constamment des signaux interprétables. Les actions restent compréhensibles, mais leurs effets ne sont plus calculables à l'avance. L'interaction perd alors sa dimension mécanique. Elle redevient observation mutuelle. Sans lecture claire, chacun agit avec davantage de retenue. Et cette retenue suffit souvent à rééquilibrer ce qui, auparavant, reposait sur l'habitude. Le rejet révèle un positionnement. Quand quelqu'un s'éloigne, l'interprétation immédiate concerne la valeur personnelle. On suppose que l'intérêt a diminué, que quelque chose manque ou que l'autre a changé d'opinion. Le rejet paraît alors être une évaluation. Dans la plupart des cas, il fonctionne plutôt comme un ajustement. Chaque relation s'organise autour d'une place implicite. Qui initie, qui attend, qui maintient la continuité. Tant que cette place reste stable, l'échange paraît naturel. Lorsqu'elle change, la relation semble différente, même si les intentions restent identiques. Le rejet n'indique pas forcément une perte d'estime. Il indique que la position habituelle ne fonctionne plus. Si une personne ne reçoit plus les mêmes réponses automatiques, elle doit décider consciemment de maintenir le lien. Certains le font, d'autres non. Ce choix révèle la fonction réelle de la relation, nécessaire ou simplement pratique. Ainsi, la distance n'est pas toujours une rupture, c'est souvent la fin d'un fonctionnement implicite. Comprendre cela modifie la perception du rejet. Il cesse d'être une mesure personnelle et devient une information structurelle. La relation existait dans une configuration précise. Changer la configuration,
change la relation. La liberté n'est pas d'être seul. On associe souvent le détachement à l'isolement, comme si ne dépendre de personne signifiait se retirer des relations. Pourtant, la liberté relationnelle n'est pas l'absence de lien, mais l'absence de contraintes invisibles. Une contrainte apparaît lorsqu'un comportement doit être maintenu pour préserver l'équilibre. Répondre pour éviter le malaise, accepter pour conserver la continuité, expliquer pour empêcher la distance. La relation existe alors sous condition. Le détachement retire cette condition. Tu continues d'interagir, mais sans devoir stabiliser en permanence la perception de l'autre. Les échanges restent possibles sans ajustement constant. La relation cesse d'être une obligation douce et redevient une option réelle. La différence est discrète mais fondamentale. Tu n'as plus besoin que l'interaction se passe d'une manière précise pour rester à l'aise. La liberté n'est donc pas d'être seul, c'est de pouvoir rester ou partir sans modifier ton état. Quand cette position apparaît, beaucoup de tensions disparaissent d'elles-mêmes. Non parce que les autres changent, mais parce que leur variation n'exige plus de correction immédiate. Dans une interaction, remarque simplement quand tu agis pour maintenir l'équilibre plutôt que pour répondre à la situation. Souvent, cette différence suffit à clarifier tout le reste. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.